Alors bonsoir. C'est un plaisir. Quand je reviens pour une deuxième fois d'une classe, c'est toujours plus plaisant parce qu'on se sent chez nous. On reconnaît les visages, puis là on dit ah oui, oui, oui. Puis c'est beau de vous voir. C'est beau parce que devant moi, vous devriez venir là aussi en avant. Mais juste pour voir l'Église rassemblée. L'Église, c'est une famille. Comme je l'ai dit dans mes homélies en fin de semaine, le vrai mot famille est apparu dans l'Ancien Testament au temps de Moïse, et c'est devenu une ordonnance de Dieu qu'on s'assemble. On est appelé par Dieu pour nous assembler et vivre de sa parole. Vivre aussi du pain de vie, à laquelle Jésus a rattaché une promesse extraordinaire. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Quelle belle promesse! Gardons toujours comme un écho qui résonne dans les montagnes, un écho qui continue à se dissiper d'âge en âge. Il faut s'en rappeler de cette belle promesse que le Seigneur nous fait, la vie éternelle. Et Jésus va même nous dire qu'il y a des maisons qui nous attendent en haut. Je pars vous préparer une demeure. À tous, à chacun de nous. Donc, vous voyez l'importance même de la maison, où c'est un lieu où on vit des choses avec nos proches, qu'on vit avec notre famille. Mais l'Église aussi, c'est une maison. Mais elle va être bien plus belle de l'autre, même si ça va être extraordinaire ici. Mais c'est de l'autre côté, je l'ai dit dans quelques-unes de mes homélies, la plus belle cathédrale du monde aux yeux de Dieu. Elle n'a pas encore été construite de main d'homme. Parce que c'est votre cœur. Voilà la plus belle cathédrale qui existe au monde, qui est inégalée en beauté, parce que Dieu la voit. Savez-vous pourquoi elle est si belle? Parce qu'on est tous des reflets de Dieu, l'image de notre Père. Quand Dieu le Père a voulu nous créer, il a puisé dans les profondeurs de son roi, dans les trésors de son roi profond, il a puisé une étincelle de lui-même et il l'a déposé dans votre âme. Voilà pourquoi un grand secret, un grand mystère habite toutes les âmes. Dieu vit déjà dans votre âme. Vous êtes déjà unis à lui. Évidemment, on avait perdu cette image, mais Jésus, heureusement, est descendu du ciel pour nous la redonner, cette image. Ce soir, on va découvrir l'importance de ce legs que Jésus nous fait en donnant sa vie pour nous, en versant son sang pour nous, qui devient le symbole du rassemblement de l'Église quand on célèbre l'Eucharistie. Dieu nous communique la vie éternelle, tout un gâteau. Alors, je voudrais commencer par expliquer un peu le thème de l'Église que j'ai cette semaine. C'est l'Église, ma famille, je l'aime. C'est pas évident de dire ça. C'est même audacieux. Parce que vous le savez, il y a des gens qui n'aiment pas l'Église. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui n'aiment même pas leur famille. Ils sont plus rares, mais il y a des gens qui disent, moi, ma famille, j'ai coupé tous les ponts. Et ça, c'est au détriment de l'unité de la famille. Les parents qui souffrent des années de temps parce que des fois un enfant a eu une difficulté, une prise de bec, a décidé, peut-être à cause d'un héritage, ou c'est des fois des divisions, mais on se coupe les uns les autres. Je n'aime pas ma famille, on peut entendre des fois. Puis il y a des gens qui disent, moi j'aime pas les deux. J'aime pas l'Église, j'aime pas ma famille. C'est encore pire. Mais qu'est-ce qui est la cause profonde de tout ça? D'où ça peut venir ces choses-là? Qu'on puisse dire, j'aime pas ma famille, c'est des blessures. Toujours des blessures. Dans l'Église, quelqu'un qui dit, j'aime pas l'Église, d'où ça vient ça? Ce cri, des fois, cette souffrance, ça vient d'une blessure. Des fois, des gens, dans le passé, ont été blessés peut-être par un prêtre qui avait un caractère assez coriace, qui a dit des choses, des fois pas trop réfléchi, ça peut arriver, ou dans un confessionnal, a dit quelque chose, la personne a été marquée par ça. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de blessures.
qui résulte du fait qu'on n'aime pas peut-être notre famille. Je vous conte une petite histoire qui m'est arrivée pendant que je prenais chaîne de retraite. C'était un lundi soir, plusieurs années, 3-4 ans. Et puis, une jeune femme, à la fin, je donnais des petites paroles de Dieu comme vous allez recevoir demain soir. La madame m'a vu en pleurant. Elle avait pris une belle parole, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle n'est plus capable d'arrêter, puis elle s'en vient me voir. Mon Dieu, j'ai resté la tête, c'est qu'elle va me dire là. As-tu lu une parole qui est glissée là-dedans qui n'était pas belle? Je ne sais pas, mais d'un coup, elle dit regardez ce que j'ai eu, regardez ce que j'ai eu. Mais je dis, je regarde, puis je dis, mais c'est donc bien beau, pourquoi tu pleurais de même? Elle dit, moi, là, je suis une orpheline. J'ai pas connu ma vraie mère. J'ai été élevée par des parents qui étaient très bons, cependant. Mais quand j'ai eu mes 17-18 ans, j'ai dit, oh, j'aimerais donc ça rencontrer ma mère biologique. Elle s'est mise à faire des recherches. Et finalement, elle l'a trouvé. Elle dit, elle s'est préparée des semaines avant. Elle s'en va là. Elle arrive à l'adresse qu'elle avait trouvée. Elle sonne. Il y a une dame qui arrive devant la porte. Oui. Elle dit, êtes-vous madame une telle? Elle dit, oui. Elle donne d'autres détails. Elle dit, oui. Mais elle dit, maman, je suis ta fille. Et la maman de dire, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Boum! Lui ferme la porte au nez. Elle a été tellement blessée, cette jeune femme-là. Elle a dit, là, je suis partie enragée. À 18 ans, j'ai commencé à avoir un gros moton dans la gorge qui n'a jamais voulu partir. J'en voulais à ma mère, j'en voulais à ma mère biologique. Elle dit, aujourd'hui, j'ai 38 ans, puis le moton vient juste de partir. 20 ans avec un moton dans la gorge tous les jours. Et là, j'ai relu la parole qui disait ceci. Quand bien même une mère oublierait son enfant, moi jamais je ne t'oublierai. Quelle belle parole. Quand bien même une mère en arriverait à oublier son enfant, moi jamais je ne t'oublierai. Ça va chacun de nous sur cette parole-là. Dieu nous aime d'une façon unique, d'une façon comme si on était tous des enfants uniques. Comment peux-tu faire ça? Parce qu'il est Dieu. Si vous voulez en savoir plus, attendez dans l'éternité, vous mieux comprendre. Je ne suis pas capable de tout expliquer à soi. Mais Dieu est capable de nous aimer comme si on était seul au monde. Il est capable d'être présent à chaque être humain simultanément à travers toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin du monde. Et de l'autre côté, Dieu est Dieu. Ne limitons pas cette puissance. On s'imagine peut-être que la Terre, la planète, vu que Jésus est venu dessus, c'est la seule place que des habitants. Ce serait peut-être réduire la puissance de Dieu, ça. Que pensons-nous? Peut-être qu'il est tellement créateur, le Père. Il a dû créer même d'autres mondes aussi. Qu'on va découvrir, qu'on va être étonné, on va dire, je n'étais pas tout seul, ça attend. Puis en même temps, on voit que Dieu était capable d'être présent avec eux autres aussi, partout, individuellement. Chaque être est unique aux yeux de Dieu. Parce qu'on est le résultat de cette plongée qu'il a faite en lui-même pour nous créer. En puisant dans les trésors de son moi profond, il a sorti une étincelle de lui-même et l'a déposée en vous. Puis là, il a fait « Oh, que tu es belle, que tu es beau, tu es une merveille de Dieu. » Voilà pourquoi Dieu nous aime tant, parce qu'on lui ressemble. On est ses enfants. Puis Dieu, comme un papa, comme une maman, nous aime infiniment plus qu'un vrai papa, qu'une vraie maman. Infiniment plus. C'est dire beaucoup de Dieu. On commence donc avec cette idée qu'il y a des blessures dans les familles aussi, qui ont occasionné des ruptures, qui ont besoin de réconciliation. Malheureusement, il y en a qui vont mourir non réconciliés avec leur famille. Puis avec l'Église, c'est la même chose. Parce qu'on a vécu des blessures dans le passé, on a fermé la porte à l'Église. On dit, moi, je ne veux plus rien savoir de l'Église. Aujourd'hui, on va commencer à redécouvrir qu'est-ce que c'est vraiment l'Église.
Qu'est-ce que c'est aussi l'apport, le grand apport que la famille apporte à chaque individu qui est unique? On a une identité qui nous est propre. L'histoire de la jeune femme qui était orpheline, finalement, ça nous dit que c'est une grande pauvreté, l'orphelin qu'il a. Mais en même temps, quand il retrouve Dieu, qui est son vrai Père, ben là, la souffrance vient d'être comblée en grande partie, peut-être même totalement. Vous savez, de notre famille, on a hérité tellement de choses. On a reçu notre nom de nos parents. On n'a pas choisi nos parents. On n'a pas choisi nos frères et sœurs. Mais, les voilà, on est le petit enfant qui est arrivé dans cette famille-là. On a tout reçu d'eux. Ils nous ont nourris. Ils nous ont donné ce qu'il fallait pour nous vêtir, pour aller à l'école plus tard. Ils nous ont donné plein de choses qui nous révèlent notre identité. Ils nous ont donné des valeurs aussi qu'on a vécues dans nos familles. L'Église aussi nous aide, elle nous révèle qui tu es vraiment, toi. Comme un peu je viens de le faire tout à l'heure, en disant d'où vous venez. C'est important de savoir d'où on vient. C'est important de se reconnecter à notre vrai Père du ciel pour qu'on retrouve notre véritable sens de la vie. À quoi ça sert la vie? Pourquoi je suis ici, moi, sur la terre? Si Dieu nous avait créés parfaits tout d'un coup, il n'y aurait pas eu besoin de nous placer sur la planète Terre. Vous êtes d'accord? Bien, c'est logique. Il aurait dit, je les mets au ciel tout de suite, ils sont là. Mais Dieu nous a donné quelque chose de particulier à nous, les êtres humains. La capacité de connaître, la capacité d'aimer, de communiquer aussi par le langage et le toucher et nos sens, de communiquer avec les autres. Il nous a donné cette capacité de créer des choses. C'est dire beaucoup de l'être humain. Vous savez que même les jumeaux identiques, là, ils sont uniques. À notre idée, nous autres, on les regarde à l'extérieur, ils sont pareils. Il n'y a pas de différence. Mais ils sont tellement différents. Les parents de jumeaux identiques, vous savez de quoi je parle. Vous les reconnaissez tout de suite, vous savez toutes leurs différences, ils sont pareils. Pourquoi? Parce que ce sont, dans la vie, qu'est-ce qui nous forme à devenir ce que nous sommes? Ce sont les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, les expériences qu'on vit. Ça nous façonne, ça nous aide même. Si un enfant n'avait jamais été éprouvé dans la vie, il aurait été toujours dans de la ouate, élevé avec tout ce qu'il veut tout le temps. Ce sera un enfant qui ne sait même pas, il ne connaît même pas ses limites, qui ne sait pas comment se dépasser. Mais un être humain qui a vécu des obstacles dans la vie, puis qui a eu des murs qui se sont présentés, qui a appris à se faufiler en dessous du mur, ou par le côté, par-dessus, mais de mille et une façons, il devient débrouillard. Et en faisant face à ces obstacles, il découvre qui il est, il découvre les limites qu'il a. Donc l'Église, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous révèle qui nous sommes, puis à la grandeur de la vocation qui est la nôtre, appelée à devenir des enfants du Père. Elle nous révèle cela. Vous comprenez maintenant, je vais pouvoir embarquer dans le thème principal de ce soir. La famille, c'est une école d'amour, une école de formation humaine aussi, qu'on retrouve dans la famille. Mais on le retrouve aussi dans l'Église. Chacun des deux nous aide à retrouver cela. Je parlais des animaux tout à l'heure. Les animaux, là, ils ont juste un instinct, ils sont programmés comme ça. Moi, quand je regarde, je compare les animaux aux êtres humains. Regardez quand un animal vient de naître. Quand il vient de naître, l'animal, spontanément, il cherche à se lever tout de suite. Il commence à essayer de marcher. Il comprend déjà qu'il faut qu'il marche. Puis là, il comprend aussi qu'il faut qu'il trouve le sein. Puis il le trouve, hein? Il va lui-même trouver le sein de la mère. Mais nous autres, nos petits bébés, ils sont là. Puis si tu ne les prends pas dans tes bras, puis si tu ne les mets pas sur ton sein, ils vont
que tous les autres animaux de la planète. Dieu nous a voulu comme ça. Puis on va comprendre pourquoi. Parce que quand on dépend, il faut travailler et se dépasser constamment. Et c'est comme ça qu'on grandit finalement, à cause des obstacles, à cause des choses qu'il faut contourner et dépasser. La famille, donc, nous procure plein de moyens pour nous dépasser comme ça. Donc, elle contribue à la formation humaine de l'être humain qui est votre enfant. L'être humain va devoir apprendre à travers ça. Les animaux, ils ne sont pas capables de créer, ils ne sont pas capables de faire de la musique, ils ne sont pas capables de l'être, ils ne sont pas capables de toutes ces choses-là, de parler des différentes langues. Nous autres, c'est incroyable, on dirait que nos limites sont presque infinies. J'ai dit presque. Parce que plus ça va, on peut toujours se dépasser puis devenir meilleur encore. On est voulu comme ça par Dieu. Dieu a voulu nous insérer dans une famille et à partir de la naissance, l'enfant dépend des parents totalement. Vous allez dire, ouais, mais en vieillissant, on devient plus indépendant. C'est-tu vrai ça? Vous pensez ça des fois? En vieillissant, on devient plus indépendant, hein? Ben, c'est le contraire. C'est le contraire. Plus tu vieillis, plus tu as besoin de tes enfants, tu as besoin des autres. Ça peut même aller jusqu'à se faire changer notre couche. On ne souhaite pas ça. Mais ça peut arriver. Pour vous montrer comment on dépend les uns des autres. Et à cause de cette dépendance-là, parce qu'on a besoin des autres, ça nous fait entrer dans un réseau très complexe de relations humaines. Et c'est pour ça qu'on peut se blesser si facilement. C'est pour ça qu'à cause du don de la communication que Dieu nous a donné, il va falloir travailler à nous réconcilier aussi. C'est pas facile de faire ça. Mais c'est pour ça que dans une famille, on apprend ça. Dans une famille aussi, vous savez que parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a comme une sorte d'intuition aussi qui nous suit. On n'est pas juste déjà capable de connaissance, puis de créer des choses par l'apprentissage, mais c'est nécessaire l'apprentissage pour nous autres. On a besoin d'étudier pour être formé, pour devenir un être humain accompli, qui s'épanouit. On a besoin de l'apprentissage, des études. Mais on apprend tellement aussi. Mais l'Église elle-même, c'est pour ça qu'elle a toujours cru que l'être humain va s'épanouir à travers la connaissance. C'est pour ça que l'Église est engagée dans les fondations d'écoles, par exemple. Regardez ce qui s'est passé juste au Québec, par exemple. C'est de même depuis longtemps dans l'histoire. Mais l'Église a cru bon de s'impliquer dans des écoles, à fonder des écoles même, à s'impliquer dans des universités, jusque dans les hôpitaux, partout. L'Église était présente pour que l'être humain puisse mieux se connaître, puisse grandir par la science. L'Église s'intéresse beaucoup à la science. Parce qu'elle croit que plus tu connais de choses, plus tu peux t'épanouir comme être humain. C'est pour ça qu'on a, dans notre histoire de l'Église québécoise, par exemple, quand les premiers colons sont arrivés en Nouvelle-France, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont fondé des écoles. Ils ont commencé à apprendre. C'était pas des grosses bâtisses, des petites buttes, des petits forts et tout ça, mais on enseignait, les religieuses, mais enseigner la foi, enseigner les sciences aussi, pour que l'être humain puisse devenir plus épanoui et plus accompli. Voilà pourquoi je dirais que autrefois, les écoles, quand on commençait la colonie, toutes les institutions ont été soutenues, encouragées, fondées par l'Église. Et actuellement, il reste, je ne sais pas si c'est encore vrai, c'était vrai il y a quelques années, mais il reste seulement 3 provinces au Canada où il y a des écoles catholiques. 3 seulement. Au Québec, là, je me souviens, quand j'ai commencé, j'arrivais avec ma guitare, je rentrais dans une école, j'allais voir l'animatrice. Quelle classe je peux voir, là? Ah, venez tout de suite, on s'en va dans telle classe. Là, je rentrais, le professeur me voyait arriver. Oh, OK, silence de élèves, vous allez avoir un petit mot aussi, 15-20 minutes. Je pouvais parler, jouer une chanson, parler avec les jeunes.
parler de Jésus. J'avais accès dans les écoles. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dans une école sans d'abord aller voir le directeur, puis lui dire, j'aimerais rencontrer des étudiants. Oh, allez-vous parler de Jésus? Il ne veut pas que je parle de Jésus. Parce que toutes les écoles sont non confessionnelles. Alors, je ne peux même plus entrer dans l'école pour parler de Jésus. C'est grave. Heureusement, il y a des provinces comme la vôtre. Il reste des écoles catholiques. Aux États-Unis aussi, on marche dans différents systèmes, mais c'est pour montrer comment c'est important, les écoles, parce que quand l'Église contribue elle-même à fonder, à supporter une école, à encourager les gens à la foi aussi, bien là, on a accès à évangéliser les jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus d'évangélisation dans la plupart des écoles. Alors, les parents eux-mêmes sont de générations qui n'ont rien eu à l'école, et là, ils ne donnent rien à leurs enfants. Ça a fait un gros trou, ça. Un gros trou. Même dans des endroits reculés du monde, là, même en Inde, des places où on vénère le Bouddha et des patentes comme ça, il y a même des universités là-bas, puis il y a des chrétiens qui s'engagent à promouvoir la science, puis toutes sortes de choses, même s'ils ne parlent pas du Christ. C'est déjà une façon d'aider l'être humain à s'accomplir. Donc, vous voyez, la famille, c'est une école. La famille, là, avant l'arrivée de votre enfant à l'école, vous savez que votre enfant, il sait déjà plein de choses. Oh, il en a appris beaucoup. Il n'est pas au début de sa formation à l'école. Il a appris de vous plein d'affaires. Votre comportement, vos attitudes, les paroles réconfortantes que vous lui dites à vos enfants, quand vous vous réconciliez en couple, quand vous vous aimez en couple, les enfants voient ça. Les enfants apprennent tellement de vous. Ils ont appris à parler de vous. Ils ont appris à faire des choses, à être créatifs, à essayer de donner un sens aux punitions qu'il y avait dans un rêve. Les enfants doivent vivre à travers tout ce réseau-là. Alors, quand ils arrivent à l'école, ils sont déjà pas mal formés. Autrefois, quand il n'y avait pas les écoles, on dit au sacré Charlemagne, savez-vous la chanson? Moi aussi, peut-être de l'air un peu, là. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, pourquoi c'est inventé l'école? Mais c'est pour ça. Avant ça, c'était les parents qui voyaient l'éducation de leurs enfants. Quand ils étaient à travailler, on travaillait la terre, on travaillait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, toute l'école prend en main, c'est ce volet-là. Mais ça a commencé bien avant. L'exemple que les parents donnent est tellement important. Savez-vous qu'un enfant va même imiter ses parents? Vous savez ça, comment les enfants nous copient? Ils copient toutes les belles choses que vous faites. Mais ils copient aussi les mauvaises choses que vous faites. Un jour, je cogne à la porte. J'étais à Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie, jeune prêtre. Je dis, va visiter. J'avais 2 petites paroisses, puis j'ai aidé dans plusieurs autres aussi. Mais dans celle-là, j'ai dit, je vais aller, les visiter les gens à la maison. Mais je cogne à la porte. Un petit jeune qui arrive, là, de 7-8 ans, il rentre. Ah ben, puis là, il lâche un mot, puis je vais pointer dessus. Il me lâche un gros tas. Je dirais pas le reste. Parce qu'il l'a prononcé pas d'une façon respectueuse, mais lui, il le dit spontanément comme ça. Il n'a rien dit voir son père. Il est venu rouge comme une tomate. Il sent bien, il est choqué dans son gars. Il dit, je t'ai dit de pas sacrer, c'est le curé. Le petit le regarde, moi, mais pas un bout de sac tout le temps. Tu sacres tout le temps. Papa a dit de pas sacrer, puis sac. Papa a dit de pas fumer, puis fume. Papa a dit de pas boire, puis tu bois. Bon. L'enfant, il copie tout. Il apprend tout de vous. Faites vraiment une école de formation humaine de la famille. Une formation qui n'est pas vraiment de formation de sagesse encore, on va dire, mais parce que c'est une sagesse humaine, c'est ça que je veux dire. On va voir comment l'Église tout à l'heure est une école de formation de sagesse divine. Donc, attention à l'exemple qu'on peut donner.
J'ai entendu parler d'un couple un jour, un de mes confrères, il va visiter un couple, il les prépare pour le mariage. Alors il commence ce qu'on appelle l'enquête prénuptiale. Pose des questions aux deux. Bon, quel est le nom de votre père? Là, quel est le nom de votre mère? Le nom de la mère de ma fille, de fille de ma mère, je ne m'en souviens pas. Ah non? Je ne me souviens pas du nom. Elle non plus. C'était un couple qui était dans l'Ouest canadien. Et puis là, il dit, bon, OK, quelle religion était votre père? Je ne sais pas, moi. Hein? Tu ne sais pas quelle religion était ton père? Non. Puis toi? Non. Hein? Là, il le pose plus de questions, mais écoute donc. Il dit, viviez-vous ensemble? Il dit, oui, mais on ne soupait jamais ensemble. On ne mangeait pas ensemble. Les parents, c'était des grands travailleurs, il y avait leur heure pour manger, nous autres, on avait notre heure. Fait qu'on ne parlait jamais ensemble. Fait qu'ils ne connaissaient même pas vraiment leurs propres parents, ni quelle religion il y avait. Et ils ne prenaient jamais le repas ensemble. Quand on prend un repas ensemble, c'est là qu'on découvre qui on est. C'est là qu'on crée l'unité de la famille à travers les connaissances qu'on partage ensemble. C'est tellement important. Ah, c'est pour nous montrer. Mais là, en plus, on peut dire, il y a des couples aussi, j'en ai rencontré comme ça, qui disent, oh non, moi, j'ai dit, vous n'avez pas fait baptiser votre enfant encore, il a entre 12 ans. Ah oui, mais nous autres, on attend qu'il ait 18 ans, il va choisir. Pas pire, ça, hein? Mais j'ai dit, pourquoi vous avez manqué de bonne chance de ne pas y apprendre le français? Laissez-le attendre à 18 ans, il va décider quelle langue il va parler. Ça serait beau de voir ça. 18 ans. Il faut déjà apprendre à nos enfants notre foi à nous. Après ça, il décidera bien si on va changer de foi plus tard. Il faut commencer par la base. Les parents sont invités, donc c'est Dieu qui demande aux parents de communiquer, de faire cette formation à leurs enfants. Il les prépare pourquoi? À devenir des saints. Les parents, c'est ça votre mission sur le terre. Ça veut dire, c'est devenir des saints. Enseignez-leur les rudiments de la religion. Apprenez-leur aussi qu'est-ce qu'il faut faire, suivre les commandements de Jésus, etc. Des paroles, la prière, plein de choses que les parents doivent faire à leurs enfants dès la naissance. On n'attend pas qu'il y ait 18 ans. Donc, ça manquait là-dedans. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se lever maintenant. On va avoir un chant après ça. On va poursuivre avec l'école de sagesse dans l'Église et dans la famille. Nous vous demandons de lire à la table au numéro 542, Dieu est amour. Dieu
vous ressemble. Vous voulez qu'il soit comme vous. C'est normal. Pas juste parce que vous pensez que vous êtes bon. Mais c'est comme quelque chose d'inné en nous. On veut qu'il devienne bon. Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui cherche la perfection, qui cherche la bonté, qui croit dans les valeurs fondamentales. Ça nous vient de notre Père du ciel. Et on a comme le goût de le faire connaître aussi. Le goût de transmettre ces choses avec lesquelles nous le croyons à nos enfants. Alors, nos enfants nous imitent. Je voudrais montrer comment un enfant peut aussi copier des mauvaises choses aussi qu'on fait. Par exemple, vous n'en êtes pas rendu compte, les parents, mais vous avez probablement appris à vos enfants comment mentir. Bon. Ben oui, regardez bien l'exemple. Téléphone sonne. L'enfant va répondre. Allô? Oui, est-ce que je peux parler à ta maman? Une minute. Maman, téléphone, c'est pour toi. Va y dire que je ne suis pas ici. Ça n'en va pas, prends le téléphone. Maman fait dire qu'elle n'est pas ici. L'enfant peut mentir. C'est un mensonge. Il copie tout. Il copie tout. Mais l'enfant voit des grandes choses aussi. Vous savez, quand j'étais tout petit, moi, je regardais mon papa, je disais, waouh, c'est l'homme le plus puissant du monde. C'est mon héros. C'est comme ça pour bien des enfants. Regardez bien. Papa, l'homme le plus fort du monde. Maman, la femme la plus fine du monde, la plus belle du monde. Vous êtes les héros des enfants, des parents. Moi, un jour, quand j'ai vu mon père dans une église, mon père qui est le plus puissant homme du monde, puis tout à coup, l'homme le plus puissant du monde se met à genoux et se penche la tête et commence à prier. Quel impact ça a eu sur moi? Ça a eu un impact sur l'enfant de voir les parents, nos super-héros, tout à coup, s'humilier devant Dieu. Reconnaître qu'ils dépendent de Dieu. Hein? Les parents, je pensais que vous étiez indépendants, autonomes, mais non. Un bel exemple, on nous donne. Hein? Un autre bel exemple, c'est des fois, on apprend les petits-enfants, quand on fait des mauvais coups, là, si les parents ne nous corrigent pas tout de suite, ça a des conséquences pour les parents. Et moi, mon père, jamais qu'il nous a donné une claque à un de nous autres. Mon père, c'était un bon papa. Tous les enfants l'adoraient. Tous les petits-enfants, c'était le super-héros. Mon père, c'était un homme à tout faire. Il n'était pas autoritaire du tout. Il laissait ça à ma mère. Et voilà quoi qu'il fallait faire. Parle à tes enfants. C'était à ses enfants à ce moment-là. Mais quand c'était pour jouer, quand c'était pour être présent, c'est pas pareil. Un jour, il me dit, dis là, je veux pas que tu ailles jouer, monter dans les arbres en arrière de la cour. C'est dangereux. Tu compris, là? Il savait que j'étais haïssable un peu. Oui, papa. Mais papa, tellement bon. Je suis sûr que je l'avais. M'en va dans l'arbre. Je grimpe. On va aller voir pourquoi il ne veut pas que je grimpe là. Je grimpe dans l'arbre. Tout d'un coup, papa sort. J'ai effacé. Il me regarde. Descends en bas tout de suite. Oh, là, j'ai vraiment entendu ce ton-là. J'ai descendu en bas de l'arbre. Je m'en viens avec un beau sourire. Je vois mon père s'en venir avec un pas de sourire pantoute. Là, j'ai compris qu'ils en train de donner une bonne claque ses fesses. Puis il m'a couru. Il courait plus vite que moi. C'est un super-héros. Il m'a attrapé. Puis il m'a donné une bonne claque ses fesses. J'ai parti à pleurer. Je regardais papa. Puis là, je pleurais. Puis là, papa, il a mis une larme. Il me regardait, puis c'est comme s'il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai donné une claque à mon corps. La première, puis la dernière. Après ça, je te l'écoutais tout le temps. Oui, j'étais un peu plus dans les arbres. J'avais peur de détruire cette relation d'amour qu'il y avait entre nous deux. Et c'est ça qui est fort, parce que pour un enfant, quand il voit son père, qui va se pencher pour prier Dieu, quand il voit son papa, le super-héros, dire une parole de trop à maman, puis lui dire une affaire qui la blesse, puis là, après ça, chérie, le super-héros, chérie, pardonnes-tu?
Un beau petit bec, tout était guéri, on recommençait. Hey, voyez comment l'enfant apprend des choses extraordinaires, la famille. Il apprend une sagesse. Un petit enfant aussi qui s'en va dessus la table, puis la première fois, il saute pour lui, je lève dans dessus la table. Poing! Hey, ça se met à pleurer, une grosse bosse apparaître. Le lendemain, il voit son petit frère qui s'en va dessus la table. Ouvre pas là! Alors lève-toi pas trop vite, regarde ce que j'ai ici. L'enfant a appris à éviter des obstacles. Et il apprend à son petit frère de ne pas le faire non plus. Il partage sa connaissance. On a tout ce goût-là, nous autres. Quand on aime quelque chose, il faut le partager. Des joies et des souffrances aussi. Il faut les partager. On est fait pour ça. Donc, on apprend une sagesse très humaine et importante dans la famille que l'école n'enseigne pas. Elle ne peut pas enseigner toutes ces choses-là. Elle enseigne les sciences, mais elle ne peut pas enseigner la sagesse. La sagesse, ça s'apprend d'abord dans la famille. L'institution de la famille est voulue par Dieu. Il les créa, hommes et femmes, soyez féconds, multipliez-vous, faites des familles, ayez des enfants. C'est pour ça que je vous ai placé ici. Faites votre petite cellule, votre petite église, votre petite assemblée, et que cette petite cellule d'église devienne part de la grande, du corps du Christ qui est l'Église. Là, on va voir comment par exemple, les comportements des enfants sont tellement influencés par l'attitude des parents qu'on va voir les conséquences aussi plus tard de certains gestes, de certaines attitudes que les parents ont eu envers les enfants. Ce que je vous dis là est tiré d'un livre qui a été écrit dans les années, je pense que c'est 75-76, par Madame Dorothy Law Nolt. Madame Dorothy Law Nolt a écrit un livre qui s'appelle Children Learn What They Live. Les enfants apprennent ce qu'ils ont vécu. Et regardez ce qu'elle dit. On voit que c'est une PhD, qu'on appelle, donc une docteur. Elle dit, si les enfants vivent dans un environnement qui critique toujours, ils apprennent à condamner. S'ils vivent dans un contexte d'hostilité, ils apprennent à se battre. S'ils vivent dans la peur, ils deviennent méfiants. S'ils vivent dans un entourage d'apitoiement sur soi, ils apprennent la tristesse envers eux-mêmes. S'ils vivent dans un milieu du ridicule, quand ils sont ridiculisés souvent, ils développent la gêne. S'ils côtoient la jalousie, ils deviennent envieux. S'ils vivent dans un contexte de honte, ils apprennent à se sentir coupables. Bon, maintenant, on va voir les bons côtés aussi. S'ils vivent dans un climat de tolérance, ils deviennent patients. S'ils vivent dans la louange, ils découvrent l'appréciation. S'ils vivent avec l'acceptation, ils apprennent à aimer. S'ils vivent avec l'approbation, non seulement ils s'aiment, mais ils vont vivre avec la reconnaissance, donc ils comprennent qu'il est bon d'avoir un but à poursuivre. Vous voyez le lien qu'elle fait? Vous encouragez vos enfants, vous reconnaissez les choses qu'ils font, au lieu de juste dire, ouais, tu as bien mal fait ça, cette affaire-là. Encouragez. Elle dit, là, ils vont plus tard toujours avoir un but à poursuivre. Ils vont se donner corps et âme dedans pour arriver à la fin. S'ils vivent dans le partage, ils apprennent la générosité. S'ils vivent dans l'honnêteté, ils apprennent à être vrais. S'ils vivent dans l'équité, ils apprennent la justice. S'ils vivent avec la bonté et la considération, ils apprennent le respect. Mais ça va encore, il y a plein d'autres affaires que je ne dirai pas. Mais vous voyez où ça va. L'exemple que les parents donnent est extraordinaire pour faire grandir l'enfant, pour développer l'enfant à tous les niveaux. Physiquement, psychologiquement et spirituellement. Parce qu'un esprit d'un enfant qui, par exemple, a manqué d'amour, a été abusé peut-être, a été jugé, a été ridiculisé, cet enfant-là même, peut-être physiquement, ne pourra pas grandir normalement. Parce que son esprit est contraint
est anxieux, il va manger, puis il reste au mail. J'ai vu une image qu'on nous donnait dans un magazine scientifique, puis ils ont fait un test avec des petits chimpanzés. Ils ont mis une maman dans une cage, puis ces 3 bébés singes dans 3 cages différentes. Bien, il y en a un qui était dans la cage avec la mère, l'autre qui était tout seul, puis l'autre aussi. Le premier qui était tout seul, il voyait sa maman une fois par mois. Il était nourri, tout ça, mais il la voyait plus. Il y avait des caresses, elle pouvait le serrer une fois par mois. Le deuxième, une fois par semaine, il voyait sa mère, puis le dernier, il la voyait tous les jours. Savez-vous que physiquement, le petit singe qui voyait sa mère tout le temps, il était gros, bien bâti, l'autre était plus maigre, l'autre était très, très maigre, émacié, parce qu'il manquait d'affection. L'affection, l'amour, c'est important même chez les animaux. Ça l'est pour nous autres aussi. Nos manques d'amour créent des carences même physiologiques. Fait que même le cerveau ne fonctionne plus correctement et ça amène toutes sortes de conséquences. Donc on voit l'importance de donner tout ce qu'il faut à nos enfants pour les faire grandir à tous les niveaux, physiologiquement, et psychologiquement et spirituellement. Parce que c'est 3 volets qui font que l'être humain peut s'épanouir. C'est ça que Dieu a voulu dans la famille. C'est ça que mon Dieu a vu, comme on va le voir maintenant, avec son Église. Une école de sagesse extraordinaire. Alors, pour commencer ce thème, je voudrais vous demander une petite question, si vous vous en rappelez. C'est peut-être loin. Vous souvenez-vous des 7 dons de l'Esprit? Hein? La sagesse, conseil, force, la piété, la crainte. Non, c'est pas un don d'esprit, ça c'est des vertus. La science et l'intelligence. On les essaie. Alors voilà. Lequel qui est plus important? La sagesse? Mais les 7, oui, c'est sûr. Le plus important des 7 qui fait que les autres vont s'ouvrir après. Si celui-là est pas ouvert, parce que c'est un cadeau qu'on reçoit au baptême, les 7 dons de l'Esprit. Un cadeau qui est tout bien emballé, là, avec une belle boucle. L'enfant reçoit ce cadeau qui est placé dans son cœur. Les dons de l'Esprit Saint pour l'aider à devenir un saint, un sage, un fort, un conseiller. Tout ça, c'est tout là-dedans. Lequel des dons qui va faire que quand tu vas déballer le cadeau, le premier don que tu vas commencer à utiliser va faire déballer toutes les autres. Lequel? J'entends la crainte. Non. La piété. Pourquoi la piété? Parce que ça, c'est la prière filiale. Quand les parents apprennent à leur petit enfant qui vient de naître et qui après commence à se former, puis commence à apprendre à connaître les mots, ils leur apprennent à prier, à faire un signe de croix, à embrasser le beau crucifix. Je vois des petits enfants qui savent à peine parler, puis ils font à Jésus sur la croix. C'est beau de voir ça. C'est la piété, ça. C'est la prière. Qu'est-ce que la prière? Je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu à ça. Comprendre exactement ce que c'est. Parce que quand on entend le mot prière, on peut projeter une image négative qu'on avait dans notre passé. Tu sais, du temps que quand j'étais petit, papa et maman me forçaient à prier. Ce qu'ils faisaient dans ce temps-là, à genoux, à certains moments, on dit chapelet. Et là, ça commençait, moi j'appelais ça le chapelet mitraillette. Le salut Marie, 15 minutes, un chapelet tout fini au complet. OK, écoute, on fait d'autres choses. On s'en va à la maison, on fait ci, on fait ça. Bon. N'oublie pas ta prière, va te coucher. Okay. On était forcés un petit peu pas mal. Puis c'était dans toute la société comme ça. Autrefois, je vais parler du Québec, on retourne 50 ans en arrière, OK? Au Québec, il y avait 98% de la population qui était catholique. Il
Il y avait 95% de la population catholique qui pratiquait, qui allait à la messe. 95% du Québec. Aujourd'hui, 85% des gens sont catholiques et combien de pourcents pratiquent? À peu près 4% dans les grandes villes, puis ça peut monter jusqu'à 15% dans les régions, parce que c'est plus petit, rural, on se connaît tous, mais c'est le 4%. N'est-ce pas désastreux? Qu'est-ce qui est arrivé? Le pendule est allé d'un bord. Tout le monde, c'était excessif, c'était forcé un peu, c'était mécanique au fond. Jésus nous a enseigné une façon de prier. Il a dit, quand vous priez, mes amis, les apôtres, il regardait Saint-Jean et il dit, Saint-Jean-Baptiste, lui, il a enseigné à ses disciples, Seigneur, toi aussi, enseigne-nous donc comment prier. Alors Jésus dit, bien sûr, écoutez bien, quand vous priez, dites, notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme ça, mais non, il n'a pas fait ça de même. Il a dû prendre son temps. Il a dû dire à ses apôtres, commencez donc par vous mettre en présence de votre Père qui vous aime. Puis là, maintenant, parlez-lui cœur à cœur. Quand vous priez, dites notre Père. Tu n'es pas seulement mon Père. Non, non, non. Tu es le Père de chacune des créatures qui sont mes frères, dans lesquels tu as déposé cette étincelle de toi-même, que tu as puisé dans les trésors de ton moi profond. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous ne pensez pas que Jésus a dû enseigner comme ça? Non? Ben oui. Il les a pas dit, pressez-vous quand vous priez, dépêchez-vous, vous avez plein de jobs à faire, grouillez-vous. La prière, c'est une relation avec Dieu. Je voudrais vous donner le plus bel exemple que je connais, que vous connaissez tous. C'est l'amour humain. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, quand vous vous êtes rencontrés la première fois, vous souvenez-vous, il y a longtemps, là, vous vous êtes rencontrés, vous avez dit, toi, c'est beau, mon petit Alphonse. Puis vous, là, vous avez dit, toi, c'est belle, ma petite Alphonsine. Oh Dieu! Hein, les regards se sont rencontrés, puis là, tout à coup, là, waouh! Là, vous étiez transportés, là. Surtout après le premier petit bec qui a pris au moins 2-3 mois, avec les chaperons du temps. Mais là, dans l'amour grandissait, dans la douche, c'était « Oh, Alphonsine, que je t'aime! » Et « Oh, mon beau Alphonse, seras-tu mon prince? » C'est beau, hein? Les belles paroles qui se disaient « Mon chéri, m'aimes-tu? M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Oh, Alphonsine, je t'aime! Puis je t'aime beaucoup! Ah oui? Ah, 2 minutes après, t'es sûr? Tu m'aimes beaucoup. Ça, c'était au début. Vous voyez venir, hein? 10 ans plus tard. Chérie, quand c'était la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimes? Tu sais bien que je t'aime, je passe à la porte, Pierre. C'est vrai, il y a bien des façons de montrer notre amour. C'en est une. Oui. Le gars qui passe jamais à la mop, là, ça nous dit quoi? Mais le gars qui passe la mop, ça dit quelque chose. Mais c'est pas tout. Ça dit pas tout. Le Seigneur nous a donné cette capacité de communiquer. Pas seulement en parole. Des fois, les yeux. Vous avez remarqué les yeux, comment c'est important aussi? Quand vous regardez quelqu'un comme ça, oh, il est choqué, j'ai mieux de faire attention. Quand on regarde quelqu'un comme ça, on est prêt à broyer, on se prépare à quoi? Ça peut être le temps du bois.
Oh! Et là, il y a un beau sourire qui sort. C'est beau, hein? Un regard qui tout à coup, vous êtes en train de regarder la télévision, votre bien-aimé est à côté de vous. Et tout à coup, après, vous dites, on dirait qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Vous tournez de bord, c'est votre mari. Après 30 ans de mariage, il vous regarde. C'est que de là, un beau clin d'œil. L'œil communique. Le sourire communique. Tout notre être communique. Quand on fait une caresse, quand on veut parler, quand on veut juste vivre un côté de l'autre, par une caresse de tendresse, ça parle, ça aussi. Notre être humain au complet est capable de parler. Quelle grâce on a reçue de Dieu. Mais un couple qui partage cette façon de communiquer son amour, des fois c'est un petit restaurant, des fois c'est un petit cadeau, des fois c'est une petite note sur le frigidaire. Chérie, je t'aime. Un petit coup de téléphone de temps en temps. Chérie, je t'aime. Moi aussi. Ça fait du bien. Les couples arrêtent de se parler après 10 ans. Ah, ben là, il y a des enfants, là, c'est tannant, là. On a plein de choses à faire, puis toi, tu m'aides pas. Et là, moi, je dis, fais ceci, puis tu dis à l'autre, non, pas le faire. Mais là, ça commence. Une petite chicane, puis là, on s'éloigne, on se dit plus, notre amour-là. Le gars, il arrive de travailler. Salut, chérie, descend en garde, puis il ouvre l'Internet, puis il commence à chatter, puis il commence à tic. Et elle a dit, pendant qu'il fait ça, moi, j'écoute mes sauts. Toutes mes sauts que j'ai enregistrés dans l'après-midi, là, j'écoute. Ça fait que là, les distances, on s'éloigne l'un de l'autre. C'est donc triste de voir des couples qui vieillissent mal. Des couples qui disent, moi, je communique plus avec ma femme. Moi, je communique plus avec mon mari. C'est au barbel. Il est trop endurci, je ne le changerai jamais. Au début, l'homme, il dit de sa femme, ou la femme dit de son homme, oh, il va changer. J'espère qu'il va changer. Tu sais, il y a des petits côtés négatifs au début, hein? Toujours bon, le mariage, hein? Oh, je vais le changer. Puis lui, le mari, se dit, j'espère qu'elle ne changera pas. Il la voit toute svelte, bien maigre. J'espère qu'elle ne changera pas. Puis qu'est-ce qui arrive au fil des années? On change. Notre corps change, notre esprit change, tout. Et là, on dit, ouais, c'est moins excitant que la première fois qu'on s'est rencontrés. Et puis, on se parle plus, on se chicane souvent, on fâche en ma part, pour toutes sortes de raisons. Je ne veux pas juger rien, des fois ça peut être bon aussi. Mais là, on ne parle plus. La prière avec Dieu, c'est quoi? C'est un langage. Il n'y a pas seulement nos paroles qui doivent monter vers Dieu de temps en temps. C'est une conversation avec Dieu, c'est un langage. Ça veut dire que la prière, c'est une conversation. Ça va des deux sens, ça. On peut parler à Dieu, mais oubliez-vous, mes chers amis, qu'il faut apprendre à l'écouter aussi. Écoutez Dieu dans votre temps de prière. Faites pas seulement lui parler. Sinon, c'est un monologue. Une prière monologue, c'est comme ça que dans le passé, on faisait des prières souvent. C'était des prières souvent, malheureusement, monologues. Mais il y avait des saints pareils. Il y avait des gens qui étaient épris de Dieu, bien sûr. Mais dans la majorité de la société, c'était une prière mécanique, routinière, mitraillette. Puis aujourd'hui, on apprend que c'est pas ça la prière. C'était pas une bonne façon de prier, ça. Il faut que ça devienne une conversation avec Dieu dont on se sait aimer. Vous savez-vous aimer par Dieu quand vous entrez en prière? Après avoir fait votre signe de croix, vous dites maintenant, voici ce temps que je t'offre, Seigneur. Et est-ce que vous priez lentement ou rapidement en disant, bon là, j'ai 20 minutes, il faut que je fasse mon chapelet, il faut que je fasse mon chemin de croix, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Hey, ça dit qu'en 20 minutes, ça va dérouler, hein? Alors imaginez-vous, vous êtes devant Jésus, vous dites, Seigneur Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça sort. Ouf! J'ai fait mes prières. Là, je peux
passer à d'autres choses de plus importantes. Non, non, vous ne dites pas ça. Mais on signifie à Dieu qu'on fait ça, qu'on vit ça dans notre cœur. Quand on regarde notre monde à toutes les 5 minutes quand on prie. Oh, boy, j'ai prié 10 minutes, là, c'est pas mal. Ah, là, quand je vais avoir fini ça, là, je vais aller laver mon char. Je vais aller regarder les Canadiens. Tu t'assois avec nous? Vous êtes venus ici, puis les Canadiens, je vais asseoir. Ah, bien là, c'est la preuve que vous êtes des saints. La relation avec Dieu passe avant tout. Ça devrait être notre priorité, puis ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de gens dans les églises aujourd'hui? Je vais vous dire la première raison. On est trop occupés, Seigneur. Ben oui, les parents font du taxi. Ils amènent le jeune, un de leurs jeunes, à la partie d'hockey au bout de la ville, et dans une autre ville. La jeune fille pour ses cours de musique à l'autre bout de la ville, puis l'autre, c'est l'autre bout. Fait que là, c'est du taxi, vous n'avez même pas le temps de la messe. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont employé des formations dans les écoles d'évangélisation, de prière, ben, je n'ai pas de temps à la messe, ben trop occupé. Pas assez de temps pour Dieu. C'est triste quand on voit ça, c'est vrai. Ça montre qu'on n'a pas fait l'expérience de la prière. Parce que ceux qui en font, comme vous, vous faites l'expérience de prière qui est intime avec Dieu. Alors, c'est plus du cacassage puis du monologue, c'est un dialogue. Vous allez me dire, oui, mais tu dis d'écouter la parole de Dieu. Comment faire pour écouter Dieu? Ah, j'ai la réponse toute prête. Qui c'est qui a la Bible chez eux? Levez dans votre main ceux qui ont la Bible chez eux. Il n'y a pas grand monde qui n'en pas, hein? C'est vrai, parce que la Bible, c'est le best-seller de tous les temps. De tous les temps, chaque année, c'est ça. Si vous voyez en tête, c'est la Bible. Le problème, c'est que personne ne la lit. C'est ça le problème. On a une Bible chez nous, mais on s'en sert quasiment jamais. Il y a de la poussière sur les tablettes. Il faut, pour entendre la voix de Dieu, il faut ouvrir la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu. La Bible, c'est une parole vivante qui peut communiquer la vie éternelle. Mais si on ne l'ouvre pas, ben on n'a pas de vie éternelle. Ben non, c'est la source. Comment faire pour écouter Dieu dans la prière? Parlez-lui. Dites-lui comment il est bon. Merci pour les intentions que vous avez. Dites toutes sortes de choses. Parlez-lui amoureusement. Mais après ça, apprenez à vous taire. Elle dit maintenant, je veux savoir ce que toi tu veux me dire. Ouvrez la Bible. Prenez à partir de la dernière page, vous avez lu soit avant, je ne sais pas quand, continuez, ou ouvrez au hasard, puis lisez. Laissez la parole descendre en vous, dans le silence. Méditez ce que vous lisez. Après ça, vous allez voir, vous allez avoir toutes sortes de paroles qui vont jaillir de votre cœur. Là, vous allez savoir quoi dire à Dieu. Vous allez avoir plein d'idées, des belles idées en plus. Oh oui, Seigneur, ça là, oui, je voudrais donc cette grâce-là. Oh Seigneur, là, j'ai fait une gaffe, puis là, tu parles d'un pardon là, du roi David qui te demande pardon. Oh, je m'identifie donc à lui. Alors Seigneur, accorde-moi ton pardon. Ça nous nourrit la parole de Dieu. Le don de la piété, c'est le plus important parce qu'il est la porte d'entrée des autres dons de l'Esprit. Tous les dons sont importants pour sanctifier une âme. Tous les dons. Mais celui-là, c'est la porte d'entrée. Vous apprenez à vos enfants comment prier, vous leur montrez comment prier, vous leur donnez l'exemple de la prière. Un petit enfant qui voit son papa, sa maman dit, qu'est-ce que tu fais là? On est en train de lire la Bible, ton père et moi. On partage après. On parle, puis on écoute. Ah, je peux y aller? Ah ouais, viens. Même les enfants plus grands. Hein? C'est ça, papa, maman, sortez votre Bible. Vous en train de devenir le Bible. Alléluia! Non. On veut parler à Dieu, on veut l'écouter. Parce que c'est ça la prière, mon enfant. Ah oui, j'ai jamais entendu cette définition-là, hein? La prière, c'est une relation d'amour, mes amis. Tout le monde est capable de ça. Tout le monde.
C'est tellement simple, c'est quasiment trop simple. Mais il faut donner notre temps à Dieu. Il ne faut pas regarder notre montre à tous les 2 minutes. Il faut dire à Dieu, je ne suis pas pressé. Imaginez si Jésus est en face de vous, là. Votre amour, et là, je t'ai vu. Je me suis fait prendre souvent de même des fois, quand je viens de retraite des fois. Puis là, il y a une horloge dans le coin, mais je ne veux pas montrer aux gens que je regarde le temps, là, parce que c'est important d'être en quelque chose. Mais là, je pense, il faut que je sois à l'église dans 5 minutes. Il me reste 2 minutes. Il me reste 1 minute. Je ne suis plus là des fois, parce que je suis en train de penser à plus tard. Et je m'en excuse des fois, ça m'arrive encore. Même en prière, ça m'arrive d'arriver là. Combien de temps je prie? Oh, excuse-moi, Seigneur. Là, je me force à ralentir des fois, parce que des fois, je vais un petit peu trop vite. Il faut se gérer dans la prière. C'est facile de dire, je n'ai pas le temps de prier, là, aujourd'hui, Seigneur. Tu comprends ça, mon Seigneur? Ouais. OK, d'abord. Demain, c'est encore la même histoire. OK, d'abord. 3e jour, là, Jésus, hey. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Lui ici, il aime ça entendre des mots d'amour, le Seigneur. C'est lui qui nous a créés pour l'aimer. Il attend qu'on lui parle amoureusement. Alors, voilà ce que l'Église nous apprend. Elle nous apprend à développer les dons de l'Esprit qui s'épanouissent pour qu'un jour on se présente devant Dieu en disant, Père, voici le cadeau que tu m'avais donné à mon baptême et je l'ai ouvert par le don de piété et toutes les autres dons se sont préparés. Le don de conseil des parents, par exemple, vous l'avez exercé souvent envers vos enfants, sans savoir, l'aveugle. Tout à coup, un jour, vous avez dit, c'est drôle, hein, chérie? On dirait que je pense qu'il est arrivé de quoi à notre fille, ou il faut que je prie pour elle, là. Vous vous mettez à prier, vous sentez une urgence, une intuition. C'est le don de conseil. Vous avez dit à votre enfant, non, il ne faut pas que tu ailles là ce soir. Pourquoi? Ben, je ne vais pas tout le temps. Non, vas-y pas ce soir. Reste à la maison, je te le dis. Non, pourquoi? Je te le dis. Vous êtes inspiré peut-être par l'Esprit Saint, le don de conseil. Vous l'avez exercé souvent, et vous n'en êtes même pas rendu compte. Les dons de l'Esprit sont comme ça. Ils sont là pour bâtir l'Église, les dons. Parce que c'est des dons qui ne sont pas donnés pour vous, pour que vous soyez un saint indépendamment des autres. Dieu dit que vous êtes dépendants les uns des autres. Je vous donne les dons pour bâtir mon Église, ma famille. Les dons que tu as reçus sont très différents, tous uniques, tous une identité différente. Tous les dons, mes amis, que vous avez reçus de Dieu sont là pour bâtir la communauté, pas pour vous-même. Tous les dons que vous avez reçus sont pour bâtir la fraternité, la communauté, la communion entre nous. Voilà le secret caché derrière les dons que Dieu donne. Et si on dit, moi je ne veux pas rien savoir de les exercer de la communauté, il peut les retirer aussi ces dons. Ah, mais tu ne veux pas ce don-là, tu ne veux pas l'utiliser. Mais Dieu est capable de nous donner tout ce qu'il faut pour bâtir la communauté qui est son Église. Alors, comme on a vu là, la famille, une école de formation humaine, psychologique et spirituelle. L'Église est une école de formation au niveau de la science, au niveau de la Bible, nous faire connaître pourquoi on est ici sur Terre. Ça se trouve tout dans la Bible, ça. Pourquoi? Comment faire pour développer les dons de l'Esprit? Prière, c'est un thème qui revient partout dans la Bible. Et là, quand on exerce tout ça, la famille, deux institutions que Dieu a créées, tellement complémentaires l'une de l'autre. L'Église ne peut pas être une Église sans la famille. La famille ne peut pas être une Église sans l'Église. Parce que les deux sont une famille, mais un peu plus grande pour l'une que l'autre, dans lesquelles tous les membres vont travailler à l'unité, pour qu'un jour on se retrouve dans le ciel et qu'on puisse dire ensemble, l'Église, ma famille, je l'aime. On dit ça ensemble. L'Église, ma famille, je l'aime. C'est un don de Dieu, l'Église. La famille, c'est un don de Dieu. Demain, on va regarder comment les relations humaines nous conduisent à prendre conscience encore plus grandes choses dans les dons qu'on a reçus. Ça va nous aider à nous sanctifier
sanctifie et sanctifie les autres. C'est extraordinaire. Un beau thème, puis on va parler ensuite des rituels. Tous les rituels qu'il y a dans la famille, tous les rituels aussi, ben on ne les verra pas un par un, il y en a bien trop. Mais on va voir, les comparer, comment c'est important pour donner un sens d'appartenance de notre identité à travers les rituels. Puis dans l'Église, c'est la même chose. Même chez les animaux, plein de rituels. Le monde Dieu a créé toute sa création pour qu'elle interagisse avec chacun des membres, avec les animaux, avec l'air, avec les étoiles, avec tout. On est fait pour la communion. Chers amis, une autre raison pour dire l'Église, ma famille, je l'aime. Si vous voulez maintenant, ce qu'on va faire avant pour un geste de lumière, vous êtes un ciel? OK. On s'en servira pas tout de suite. Il va y avoir une quête. Je vais vous dire pourquoi. Okay? Une quête le dimanche soir. On en a eu une le matin. Bon, OK. C'est vrai que là, c'est pour moi. Mais vous n'êtes pas obligé de donner ce soir. OK? On fait ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent mais moi, j'ai le droit demain, je ne peux pas venir. Bon, bien, donnez un soir. Puis si demain, la quête recommence, ben, j'ai donné hier, c'est tout. Ou bien, vous pouvez dire, ben, je vais donner encore, le Père est tellement pauvre, il est tellement maigre. Vous pouvez donner tous les soirs, s'il vous plaît, mais vous n'êtes pas obligés. Okay? Alors, on va passer la quête à ce moment-ci, puis après ça, je vais vous inviter à vous lever. On va commencer à poser de beaux gestes de lumière en quelques instants.